L'armée française aura quitté le Mali cet été. Le président français Emmanuel Macron l'a annoncé le 17 février à l'issue d'un bras de fer diplomatique entre Paris et Bamako. Mais il a bien précisé, le Mali c'est fini, mais on reste au Sahel. C'est un choix qui divise, alors faut-il quitter le Sahel ? D'abord, ça fait 9 ans que la France intervient au Sahel et sa stratégie de tondre la pelouse, comme on dit dans les armées, c'est-à-dire d'éliminer des têtes de réseaux djihadistes, a marché un temps, mais aujourd'hui, ces combattants sont de plus en plus nombreux et font des dégâts importants, des victimes civiles et la violence djihadiste s'est disséminée. Deuxième argument, c'est la défiance qui monte à l'égard de la présence française et occidentale de manière générale et qui complique forcément les opérations sur le terrain. On l'a vu en novembre dernier lors de l'attaque d'un convoi de l'opération Barkhane par des manifestants hostiles à cette présence. Troisième argument, il consiste à dire que finalement, il faut peut-être engager nos moyens ailleurs. Les moyens de l'armée ne sont pas infinis et on voit qu'il y a d'autres théâtres, et notamment l'Est de l'Europe, qui ont des besoins. Et évidemment, cet argument prend tout son sens aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Alors ceux qui veulent rester diront en gros 3 choses. L'argument phare, c'est de dire finalement des États sahéliens sont toujours demandeurs de cette aide. C'est notamment le cas du Niger qui dit finalement seul on ne peut pas s'en sortir face à cette menace djihadiste. Ça rejoint la deuxième raison pour laquelle il ne faudrait pas quitter le Sahel, c'est que ça laisserait en fait un boulevard aux djihadistes et ce scénario semble se confirmer au Mali actuellement où on assiste à une recrudescence d'attaques notamment dans le nord du pays. Enfin il y a ceux qui estiment qu'un retrait de la France du Sahel serait synonyme d'une perte d'influence dans cette région et d'une forme de capitulation face à d'autres acteurs et notamment les mercenaires russes de Wagner proches du Kremlin et finalement qui produisent déjà des dégâts importants. On le voit au Mali où il y a déjà des accusations d'exaction comme il y en a eu par le passé en Centrafrique.